Hello Challenger et bon retour dans cette série de lectures du livre de Stormy O. Martin dénommé La prière d'une épouse est efficace. Et nous sommes à la partie qui parle de son rôle de père. Prions. Seigneur, merci pour ce moment que tu permets. Merci pour tous les cœurs connectés. Instruis-nous, fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Quand j'ai demandé à mon mari de partager avec moi ses plus grandes craintes, une des choses qu'il a mentionnées était la crainte de ne pas être un bon père. Je crois que c'est une peur qu'ont les hommes en général, m'a-t-il confié. Nous sommes tellement absorbés par notre travail que nous avons peur de ne pas en faire assez pour nos enfants. Ou alors, nous craignons de ne pas avoir assez bien fait. Ou d'avoir manqué quelque chose d'important. Cela devient d'autant plus un problème quand ils deviennent adolescents. Nous avons peur de ne pas savoir communiquer avec eux et d'être perçus comme trop vieux et dépassés. Cela m'a touchée et encouragée à prier pour lui afin qu'il soit un bon père. Je crois que mes prières l'ont aidé car je l'ai vu devenir plus patient avec nos enfants et plus confiant dans son rôle de père. Je l'ai trouvé de plus en plus détendu et capable de jouir de sa relation avec ses enfants. Il s'est progressivement délivré de ses sentiments de culpabilité ou de colère quand il fallait exercer la discipline. Petit à petit, il a été capable de leur parler avec beaucoup de sagesse et d'avoir ainsi un bon impact sur leur vie. Il voit à présent que les points faibles de nos enfants ne sont pas forcément le reflet de ses faiblesses de père. Bien des pères capitulent ou deviennent au contraire étouffants à force de faire trop d'efforts par peur de l'échec ou de ne pas être à la hauteur. Ils développent alors une attitude passive et s'effacent dans l'ombre de leurs enfants. Cela peut être particulièrement insupportable pour un homme qui vit déjà dans un sentiment d'échec dans d'autres domaines de sa vie. Les mères aussi sont parfois envahies par ce sentiment d'incompétence, mais elles sont plus rares à abandonner, ignorer ou blesser leur enfant. C'est parce que nous avons l'occasion, dès l'instant de la conception, de nous investir tellement dans la vie de nos enfants. Nous les portons en nous, nous les nourrissons en tant que nouveau-nés, les instruisons, les enseignons et les aimons tellement que nous nous sentons dès le début étroitement liés à eux. Les pères n'ont pas ce privilège et ont souvent le sentiment de prendre le train en marche pour essayer de nous rejoindre. La mère se sentant très proche de l'enfant dès le début. Si, de plus, ils consacrent beaucoup de temps à leurs enfants et à leur avancement professionnel, s'ils consacrent beaucoup plus de temps à leur avancement professionnel, ils peuvent facilement se sentir éloignés et inefficaces. Nos prières peuvent contribuer à les aider à faire face à cette situation. Vous est-il arrivé que quelqu'un prie pour vous quand vous ne pouviez pas penser clairement, pour vous rendre compte ensuite que tout devenait limpide? Je l'ai vécu maintes et maintes fois. Je crois que c'est là ce qui peut arriver à nos maris quand nous prions pour eux dans leur rôle de père. S'ils sont harcelés par le doute et accablés par le sens de leur responsabilité, nous pouvons minimiser de tels sentiments par nos prières. La prière peut les aider à acquérir une perspective claire de ce que signifie être un bon père et ouvrir la porte au Saint-Esprit pour les diriger et les aider à relever les défis qui nous attendent en tant que parents. Mon mari s'est souvenu d'un incident précis où il a pu voir mon intercession en sa faveur en tant que père et faire la différence. Cela s'est produit quand nous avons surpris notre fils Christopher, alors âgé d'environ 7 ans, en plein mensonge. Nous savions qu'il nous fallait faire quelque chose, mais nous voulions qu'il confesse clairement sa faute et qu'il se repente sincèrement. Cependant, ni la confession ni la repentance ne semblaient vouloir venir. Michael
voulait lui apprendre une leçon, mais ne savait pas que faire. Alors il m'a demandé de prier. Tandis que je priais, tout devint très clair dans son esprit. Michael dessina un triangle et une représentation de Satan, de Dieu et de Christopher. À côté des 3 triangles sous le regard de notre fils, puis il décrivait le plan de Satan pour Christopher et aussi celui de Dieu. Il illustra comment le mensonge faisait partie du plan de Satan que Christopher avait suivi ce jour-là. Il décrivit en détail les conséquences ultimes de choisir de suivre le plan de Satan, ce qui revenait à s'éloigner toujours plus de Dieu. Christopher fut tellement secoué qu'il se mit à pleurer et confessa son mensonge avec un cœur vraiment repentant. Michael me dit plus tard que cette image claire que le Seigneur lui avait donnée, il n'aurait pas su atteindre notre fils profondément dans son cœur si ce n'était qu'au travers de la prière. La meilleure façon pour un homme de devenir un bon père est d'apprendre à connaître son Père céleste et à l'imiter. Plus il passera du temps dans la présence du Seigneur, qui le transformera à son image, plus son influence sera bonne quand il prendra du temps avec ses enfants. Il aura alors un cœur de père, car il pourra comprendre le cœur du Père. Cela devient difficile quand le père n'a pas une bonne relation avec son père terrestre. La façon dont un homme vit sa relation avec son père se reflétera souvent ensuite dans sa relation avec le Père céleste. S'il a été abandonné par lui, il pourrait se sentir abandonné de Dieu. Si son père était indifférent ou distant, il va lui sembler que le Père céleste est ainsi. S'il doutait de l'amour de son Père, il doutera sans doute de l'amour de Dieu. S'il est en colère après son Père, il se pourrait qu'il soit aussi en colère contre le Père céleste. Les événements qu'il a vécus par le passé dans ses rapports avec son Père peuvent devenir une barrière qui l'empêche de pleinement goûter l'amour du Père. Cela va transparaître dans sa relation avec ses enfants. Priez que votre mari grandisse dans une meilleure compréhension de l'amour de son Père céleste et qu'il le guérisse de toute fausse conception à son égard. Là où il blâme Dieu parce que son propre Père n'a pas été à la hauteur, demandez au Seigneur de guérir cette plaie béante. La Bible dit, si quelqu'un traite avec mépris son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Proverbe 20, verset 20. Tant que le pardon pour son père n'aura pas pris place dans son cœur, il aura beaucoup de mal à devenir le meilleur père possible pour ses enfants. Même si son père est décédé, votre mari peut régler ce problème car c'est son attitude de cœur envers son père qui compte. Priez qu'il adopte une bonne attitude envers son Père terrestre afin que rien ne fasse obstacle à sa relation avec son Père céleste. Les hommes ne réalisent pas toujours à quel point ils sont importants pour leurs enfants. Ils ont parfois le sentiment de n'être là que pour pourvoir aux besoins matériels. Mais l'importance de l'influence du Père ne devrait jamais être sous-estimée. La forme que prend sa relation avec ses enfants va façonner leur vie pour le meilleur ou pour le pire. Cela changera également sa propre vie. Car s'il échoue dans son rôle de père, il vivra toujours avec un sentiment d'échec. S'il réussit, il ne connaîtra pas de plus grande satisfaction dans sa vie. Prière du jour. Seigneur, apprends à, et vous dites le nom de votre mari, à être un bon père, là où le modèle qui lui a été laissé ne correspond pas à tes voies. Guéris-le et aide-le à pardonner à son père. Donne-lui une révélation de toi-même et la soif de te connaître comme son Père céleste. Attire-le près de toi afin qu'il prenne du temps dans ta présence pour devenir davantage semblable à toi
et qu'il comprenne pleinement le cœur du Père qui est plein de compassion et d'amour envers lui. Donne-lui d'avoir ce même cœur envers ses enfants. Aide-le à équilibrer miséricorde, jugement et instruction selon tes principes. Car si tu t'attends à l'obéissance, tu es aussi prompte à pardonner un cœur repentant. Rends-le semblable à toi. Montre-lui quand exercer la discipline et comment. Aide-le à réaliser que celui qui aime son enfant le discipline promptement. Proverbe 13, verset 24. Puisse-t-il ne pas irriter ses enfants, mais les élever en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Éphésiens 6, verset 4. Je prie que nous soyons unis dans notre façon d'établir les règles pour nos enfants et que nous soyons en plein accord quant à la manière de les élever. Je prie qu'il n'y ait pas de querelle ou de dispute sur la façon de gérer ces situations qui les concernent. Accorde-lui la capacité de bien communiquer avec eux. Je prie qu'il ne soit pas dur, cruel, faible, désintéressé, négligent, imprévisible ou indifférent. Aide-le plutôt à être bon, aimant, attentionné, chaleureux, encourageant, affectueux, impliqué, fort, cohérent, fiable, communicatif, compréhensif et patient. Qu'il puisse attendre de nos enfants qu'ils l'honorent et les y amener par l'exemple. Qu'il puisse se conduire avec eux par exemple, qu'ils soient un modèle, afin qu'ils vivent longtemps et dans ta bénédiction. Seigneur, je sais que nous transmettons un héritage spirituel à nos enfants. Que cet héritage puisse être riche de la plénitude de ton Saint-Esprit. Rends-le capable de donner à nos enfants l'exemple d'une vie vécue sous la soumission à tes lois et pour l'amour de toi, Seigneur. Qu'il puisse trouver du plaisir auprès de ses enfants et désirer ardemment les élever selon tes voies. Il désire tellement être un bon père, je te prie de lui accorder le désir de son cœur. Amen. Quelques précieuses ressources. Proverbe 17, verset 6. Les petits-fils sont la couronne des vieillards et les pères sont la parure de leurs fils. Proverbe 3, 12. Car l'Éternel réprimande celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Le père du juste est vraiment dans l'allégresse. Celui qui engendre un sage en a de la joie. Proverbe 23, verset 24. Proverbe 29, verset 17 dit « Corrige ton fils et il te donnera du repos. Il procurera des délices à ton âme. » 2 Corinthiens 6, verset 18 « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Ainsi prend fin la lecture de ce jour qui parlait de son rôle de père et il y a beaucoup à apprendre. C'est avec joie que je vous ai servi cette lecture. Je vous donne rendez-vous dans le prochain. Que Dieu nous garde. N'hésitez pas à le partager à toute personne qui en aura besoin. Shalom. Moi, c'est Souveraine.